Ceci est une bouteille en plastique de 21 cm de hauteur et 6 cm de diamètre. En France, on en consomme 68 millions par jour. Medina fait partie de ces millions de consommateurs plastiques. Elle l'utilise aussi pour son métier de mannequin, sous forme de chirurgie plastique. On reconnaîtrait ses fameuses lèvres pulpeuses à des kilomètres. Ça va, Medina? Oui. T'es prête? Allez, shoot? Là, elle est en shooting photo pour un magazine de mode très réputé. Regarde bien. Filme un peu plus, s'il te plaît. Voilà, très bien. Regarde en l'air. Voici l'atelier de Charles. Il ne peut pas vivre de ses tableaux, mais il aime peindre. Peindre lui donne la sensation d'être vivant, d'être un homme parmi les hommes. On dit de Charles que c'est un artiste plasticien. Encore une fois, le plastique, plutôt l'art plastique, est un élément central dans la vie des gens, comme Charles par exemple. Marceau et Gustave sont des résistants français. Ils ont rejoint leur unité en mai 1940. Cela fait maintenant 2 ans qu'ils ont quitté leur foyer. Ils ont commencé par distribuer des tracts, envoyer des messages codés, et maintenant, ils posent des bombes. Là, Marceau s'apprête à installer une bombe qu'il a fabriquée avec un pain de plastique. Cet explosif plastique a la particularité d'être très léger et maniable. Grâce à lui, Marceau et Gustave ont détruit une partie du quartier général et éliminé les officiers nazis qui s'y trouvaient. Ça, c'est Lou. Elle a 8 ans et elle est fan de films de guerre. Chaque samedi soir, elle regarde le commandant Wilson sauver ses derniers soldats. D'ailleurs, elle a eu des petits soldats en plastique pour son anniversaire et elle ne les quitte plus depuis. Soldats, garde à vous! L'heure est grave. On a perdu la moitié de nos soldats. Je veux de la vengeance! À vos ordres! Heureusement pour Lou que le plastique existe. Sinon, pas de petits soldats pour jouer ce soir. Lou? Butez-les tous! Oui? Il est l'heure d'aller au lit maintenant. Allez, tu ranges tes jouets, on départ. Bien, bonne nuit. Dorme plus. Élodie élève son enfant seule. C'est parfois dur, mais aujourd'hui était une bonne journée. Sa fille est heureuse et elle sait que Lou rêvera de ses petits soldats en plastique cette nuit. Heureusement que le plastique existe. Comme ça, Élodie n'aura pas à se relever pour boire dans la nuit. Heureusement que le plastique n'est pas néfaste, sinon on ne l'utiliserait pas autant. Heureusement.